Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Alzheimer et alors.com. Je suis Albert Audrey, conseillère de vie Montessori Alzheimer et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important si vous voulez mettre en place la méthode Montessori adaptée à la maison. Comment faire un environnement Montessori à la maison? C'est le sujet du jour. Alors déjà, on va parler de 4 points qui sont essentiels. L'importance de l'environnement, la simplification, les repères visuels en numéro 3 et la stimulation en numéro 4. Alors, pourquoi c'est important de mettre en place un environnement particulier pour votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer si vous vous basez sur la méthode Montessori adaptée? Eh bien, tout simplement parce que le rôle clé d'un environnement, excusez-moi, Montessori, c'est le bien-être. Un bien-être bien pensé égale pas de stress. Si vous n'avez pas de stress, vous pouvez encourager l'autonomie. Et si vous encouragez l'autonomie de votre proche, eh ben, c'est bien plus structuré pour lui. Il sera beaucoup plus heureux. Et d'ailleurs, si également, un petit point très important, si vous adaptez l'environnement, vous pouvez aussi éventuellement prévenir les accidents. Je pense notamment à tout ce qui est tapis qui sont souvent pas du tout adaptés dans une maison où que vous devez faire attention. Alors, l'importance de l'environnement, l'objectif, c'est de rendre l'espace sûr, sécurisé et stimulant. Alors, comment on fait? Point numéro 2, du coup, vous simplifiez l'environnement. Je m'explique. Plus l'environnement va être épuré, plus votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer va pouvoir se retrouver dans cet environnement. Donc, comment on fait? Eh bien, on sécurise les zones dangereuses. Les tapis, comme je viens de vous le dire, les escaliers. Vous pouvez par exemple mettre des barres d'appui dans la douche, sur les toilettes. Faire attention également à une petite chose auquel on ne pense pas du tout, mais la différence entre les pièces. Vous savez, vous avez les barres de porte, et ben parfois votre proche, ben, avec la maladie avançant, ou ben, la perte d'autonomie liée à l'âge, et ben il va pas lever le pied beaucoup. Et donc il va taper dans la barre. Et donc il peut tomber. Donc il faudrait aussi faire attention à ce problème-là. Maintenant qu'on a simplifié l'environnement, on va penser au petit 3, les repères visuels. Comment faire pour que votre proche puisse se retrouver dans sa maison puisqu'il ne sait plus où sont les pièces avec la maladie avançant? Eh ben alors là, c'est assez simple. On pense, du coup, comme je vous l'ai dit, aux repères visuels. Alors, utilisez des couleurs contrastées. Je m'explique, vous avez par exemple un mur gris, vous n'allez pas écrire une étiquette en gris foncé. Ça ne servirait strictement à rien. Vous pensez également à une police adaptée. Donc, l'âge avançant, les déficits visuels avancent aussi. Donc, pensez à de l'Arial ou du Verdana, c'est une police qu'on dit pleine et donc ça facilite la lecture. Pensez également à étiqueter tout ce que vous pouvez. Par exemple, les armoires. Ça me paraît idiot, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple. Moi, par exemple, voilà. Exemple concret, je viens chez vous pour m'occuper de votre proche. Je veux l'aider à s'habiller. J'arrive dans sa chambre, je vois une armoire, je vois une commode. Dans la logique des choses, je me dis que les vêtements ou les sous-vêtements sont forcément à ces endroits-là. Oui, mais dans quel tiroir? Est-ce dans le tiroir numéro 1 que je vais trouver les chaussettes ou les sous-vêtements? Ou est-ce que c'est dans le numéro 2 ou le 3? Voilà pourquoi je vous parle d'étiquetage. Vous pouvez également le faire dans l'environnement même. Par exemple, si vous voulez rendre votre proche autonome dans la cuisine, vous pouvez mettre une étiquette sur le frigo, sur le four, la cafetière, etc., etc. Alors vous allez me dire, bah oui, mais un frigo, ça se voit que c'est un frigo. Potentiellement, oui, bien sûr. Sauf si vous avez une cuisine déjà qui est encastrée. Donc là, eh ben, bah, vous jouez à cache-cache avec les meubles et puis vous appuyez sur toutes les portes pour pouvoir essayer de trouver. Ou bah, vous voyez pas la panne de la porte et du coup, bah, vous vous dites que c'est juste un meuble et qu'il n'y a rien derrière. Et donc, vous regardez pas. Et puis, dites-vous que même si le frigo se voit, avec la maladie qui avance, votre proche peut oublier que c'est le frigo. N'oubliez pas surtout aussi, également, quand vous faites des repères visuels, de penser aux
séquençage. Alors, qu'est-ce que c'est le séquençage? Donc, le séquençage, c'est une suite de pictogrammes ou d'images pour favoriser l'autonomie de votre proche. Par exemple, votre proche, au fur et à mesure de la maladie qui va avancer, va oublier la manière dont on s'habille. Va pas oublier de s'habiller forcément, mais dans quel sens on s'habille? Il pourrait, par exemple, essayer de remettre ses chaussettes par-dessus ses chaussures ou mettre ses sous-vêtements par-dessus son t-shirt, ce qui est extrêmement courant. Si vous faites un séquençage, donc une suite de petites images, que vous la mettez bien sûr à un endroit où il en a besoin, donc par exemple, je sais pas, à l'intérieur de la porte de l'armoire si tout se trouve dans l'armoire, avec des étapes, même si vous ne mettez pas ce qui a marqué, si vous mettez des images très parlantes, il n'y a pas besoin d'écrire de texte. Et bien votre proche va suivre cette suite d'images, excusez-moi, et parvenir à s'habiller tout seul. C'est du temps gagné pour vous, c'est de la satisfaction pour lui et de l'autonomie préservée également pour lui. Dites-vous que tout ce qui va vous permettre à votre proche de se déplacer dans son environnement va diminuer la confusion. Moins de confusion, moins d'anxiété, plus de bien-être, plus heureux. Plus de temps pour vous, plus de temps pour lui, des beaux moments partagés bien précieux. Numéro 4, à penser quand vous faites un environnement Montessori à la maison, la stimulation. Alors, votre proche, il va avoir besoin d'être stimulé afin de faire stagner la maladie. Alors, ça passe par les activités de la vie quotidienne et même tout un tas d'autres activités. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre proche? Par exemple, de trier des objets. Il pourrait, par exemple, vous aider à ranger les couverts de la cuisine. Vous pouvez également penser à des activités sensorielles. Peut-être que votre proche, il aime prendre des bains ou des douches avec du gel douche qui sent les fleurs, les fruits. Et bien, vous pouvez parfaitement lui faire sentir le gel douche avant, en lui disant, ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu te rappelles de cette odeur-là? Vous pouvez aussi, par exemple, si on parle toujours de bain ou de douche, utiliser un gant pour qu'il se lave. Puis la fois d'après, utiliser une éponge naturelle. Ça n'aura pas la même sensation sensorielle et ça va le stimuler. Vous pouvez aussi faire des plateaux d'activité. Par exemple, vous prenez des plateaux de sets de couverts, comme vous avez dans les cafétérias, et vous lui proposez de trier des objets. Ça peut être des boutons, par exemple. Des boutons, si, voilà, si vous êtes couturière ou vous faites des activités couture, que vous avez récupéré une pile de boutons, ça peut lui permettre de commencer à les trier. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des bouts de tissu si vous voulez faire une activité de couture, comme je vous disais. Ça peut être des jetons, ça peut être du classement, des classements de couvercles pour les boîtes hermétiques. Plein, 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 plein de choses. Plus vous allez stimuler votre proche, plus la maladie va stagner. Donc, conclusion, comment on met en place un environnement Montessori à la maison? Alors, on pense au bien-être et à la sécurité. 2, on le simplifie cet environnement. Plus il est simple, plus il est épuré, excusez-moi, plus votre proche va pouvoir s'y retrouver. 3, les repères visuels. Donc, on pense aux couleurs contrastées, à la police adaptée, à l'étiquetage et le séquençage. N'oubliez pas non plus de mettre sur les portraits de l'environnement de votre proche ou de votre patient où sont les toilettes, par exemple, sa chambre, la cuisine, la salle à manger. Bref, toutes les pièces où il a l'habitude d'y aller. Vous pouvez par exemple aussi faire du fléchage pour qu'il puisse se retrouver. Donc, 3 repères visuels, 4 stimulation. Une fois que votre environnement est mis en place, n'oubliez pas de proposer des activités. Plus vous allez structurer la journée de votre proche, plus il va se sentir valorisé, plus il aura de l'autonomie, moins vous aurez de conflits de fin de journée, d'anxiété, d'agitation, et ça sera du bonheur pour tout le monde. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, car la semaine prochaine, nous continuerons dans l'approche Montessori et on parlera de aidants. Donc, l'importance du rôle des aidants dans l'approche Montessori adaptée, c'est pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.